Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, ma première vidéo pour répondre à vos questions, répondre aux questions que vous avez la gentillesse de me laisser, que ce soit à travers les commentaires de YouTube, à travers l'ensemble des réseaux sociaux qu'on utilise. Je vais répondre à ces questions de façon verbale plutôt que par écrite, quand elles sont d'ordre générique, qu'elles peuvent intéresser le plus grand nombre d'auditeurs, le plus grand nombre de followers. On essaiera de faire en sorte que ces Frequently Asked Questions soient disponibles dès le dimanche à midi. Donc on fera une vidéo spécifique qui sera disponible le dimanche à midi. Et on va démarrer tout de suite avec la première question. Alors, les millions de morts que je décrivais dans mes vidéos de début avril, fin mai, mars, etc., disons les choses comme ça. Je me suis basé pour anticiper de l'évolution de la maladie Covid-19, donc de la propagation du SARS-CoV-2, sur ce qui a été étudié et observé dans les années 1918-1919 lors de la pandémie de grippe espagnole, du coronavirus de la grippe espagnole. Et aujourd'hui, la différence majeure, c'est qu'on a des traitements antiviraux qui sont beaucoup plus adaptés, qui diminuent la charge virale, donc diminuent la quantité de symptômes. Et aujourd'hui, que ce soit à travers les différents types de traitements, mais le plus utilisé, celui qui présente le plus de succès, c'est quand même l'alliage du zinc, de la vitamine D et d'un ionophore qui fait pénétrer le zinc à l'intérieur de la cellule. Dans ce cas de figure, on utilise l'hydroxychloroquine, mais on peut utiliser la quinine, la chloroquinine, enfin bref, c'est un ionophore quel qu'il soit. Ça diminue non pas le nombre de cas, mais ça diminue drastiquement les symptômes et on perd très peu de patients aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, avec un peu de chance, on aura des souches de moins en moins virulentes, de moins en moins symptomatiques dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui nous aidera à faire passer ce coronavirus. On peut espérer d'ici le printemps, voire l'été prochain. Ok, écoutez, merci pour votre question parce que c'est clair, bon, moi je suis un être humain normal. Comme je l'ai souvent dit, jamais je vais vous lire un téléprompteur. Non, j'ai un projet par rapport à nos sociétés, par rapport aux démocraties. J'ai une vision de comment faire pour changer l'environnement et l'adapter à ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre aujourd'hui. Vous, moi, nous, comme citoyens de cette planète. D'un autre côté, je suis comme tous les êtres humains. Je vais vous parler dans les semaines qui viennent de politique, de finances, d'agroalimentaire, d'éducation, de santé, de tellement de choses que, oui, j'ai pas des notes où j'écris mon texte, mais par contre, j'ai pour le suivi des idées, je dirais que pour 10 minutes de conversation avec vous, il me faut à peu près 10 lignes de notes. Comme ça, j'ai les points principaux. Alors oui, je jette un petit coup d'œil de temps à autre, mais c'est juste par respect pour vous. L'ensemble de ce que je vous raconte, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de ce que j'ai étudié, appris, et que j'essaye de retranscrire dans un langage qui soit plus accessible que les spécialistes, entre guillemets, qui malheureusement souvent ils font pas de la science, ils font du business. Et quelque part, leurs motivations non seulement sont plus financières en essayant de placer des médicaments plus chers que d'autres qui sont plus efficaces et moins chers, et puis voilà. Mon point est que oui, j'ai quelques notes. Oui, mais c'est pour ne rien oublier. C'est pour avoir le suivi minimum. Voilà comment est-ce que je fonctionne. Ouais. Alors encore une fois, pour faire entrer du zinc le zinc, à une certaine dose, c'est un toxique pour votre cellule. À une dose adéquate, il favorise certains métabolismes, production enzymatique, hormonale, tout ce que vous voulez, ok. Mais à une dose plus élevée, il est toxique. Pas au même titre que le plomb ou que d'autres métaux lourds, c'est évident. Mais d'un autre côté, il est quand même toxique. Donc ça veut dire que votre membrane cellulaire, elle est équipée pour laisser passer une certaine quantité, mais dès que cette quantité est arrivée, dès que la concentration de zinc est optimale, la membrane cellulaire ne laisse plus passer le zinc. L'idée du zinc, c'est de diminuer la capacité de la protéine dont a besoin le virus pour sa duplication, de vivre trop longtemps dans le cytoplasme de votre cellule.
Donc, que vous utilisiez quelques moyens que ce soit pour faire entrer le zinc à l'intérieur de la cellule, ben, vous devez choisir simplement celui qui est le moins symptomatique, qui a le moins d'effets secondaires. Or, l'hydroxychloroquine a été utilisée par des centaines de millions de personnes en Afrique pour et en Inde et partout pour lutter contre la malaria. Les effets secondaires sont minimes. Les gens mouraient de la malaria, mais ils ne mouraient pas de l'hydroxychloroquine, de la quinine ou de la chloroquinine. Donc, on a plus d'un siècle, ou à peu près un siècle de recul sur l'utilisation d'un médicament comme ça. Il est très simple et très bon marché à fabriquer. C'est pour ça que les industries pharmaceutiques et l'industrie médicale n'en veulent pas, parce que même si les médecins sont bien intentionnés, ils restent les marionnettes des grands ponts, des grands chefs de l'industrie pharmaceutique. C'est une évidence. C'est une évidence. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, on leur conseille le remdesivir, on leur conseille ceci, cela, des traitements très... Si vous-même étiez à la tête d'une entreprise pharmaceutique, vous, moi, puis que j'ai le choix entre deux médicaments, un qui va me faire à peu près 1 million de chiffre d'affaires, ou l'autre qui va me faire 500 millions de chiffre d'affaires, mettant par là, du côté de la sécurité, la société pour laquelle je travaille, pour laquelle je vis. Alors même si ce médicament il est moins efficace, mais que je peux drainer 500 millions plutôt qu'1 million avec l'hydroxychloroquine, ben attendez, en tant que gestionnaire d'une société, j'aurais quand même mon cœur qui balance, quoi. Je me dirais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais avec ce qui est dans l'intérêt de mes patients, mais qui va faire mourir la société pour laquelle je travaille? Ou est-ce que je vais avec quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'intérêt du patient, mais qui est finalement dans mon intérêt d'un point de vue de ma qualité de vie, de mes ressources financières, etc. Mais je crois que la réponse, elle est évidente. Il n'y a pas de complot là derrière. Il y a, j'allais dire, du fait de la masse, de la taille du marché, des intérêts spécifiques qui font en sorte que le gars, il ne peut pas vous proposer un traitement à 1 million s'il en a un autre à 500 millions à côté. C'est juste une évidence totale. Donc, à vous de choisir l'ionophore, c'est-à-dire la substance qui permet au zinc d'entrer dans la cellule, qui soit la moins symptomatique, qui ait le moins d'effets secondaires. Mais c'est votre choix. Moi, les autres, l'hydroxychloroquine me paraît très bien, la quinine, la chloroquinine et autres, il y en a certainement d'autres, mais je ne les connais pas. Je peux faire une recherche par rapport à ça, mais ça m'intéresse moyennement puisqu'on a déjà une solution qui gagne. Autant l'utiliser. Non, j'ai pas d'alternative aujourd'hui. Elle est interdite en France pour des raisons qui sont purement financières. Parce que les politiciens sont conseillés par des gens qui sont les directeurs, les CEO, les chief executives de ces grandes firmes pharmaceutiques. Et les pauvres politiciens qui y comprennent que dalle, parce qu'à part vaguement la rhétorique, ils n'ont pas beaucoup de qualité, hein, ils comprennent rien à la santé, ils comprennent rien à l'éducation, ils comprennent rien au transport. Non, la seule chose dont ils devraient être en charge, c'est la propriété privée, la propriété intellectuelle au sein d'une nation, avec ce qui en découle évidemment en termes d'ordre intérieur, de sécurité et autres. Mais ça devrait s'arrêter là, et on devrait limiter leur capacité de prendre et de ponctionner du budget à 20% de ce que produisent l'ensemble des citoyens comme richesse dans une nation par année. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres... Enfin voilà, on s'est compris. Je vous remercie. Oui, alors je comprends très bien. Ceci dit, nos amis chinois, ils écrivent tous avec des computers aujourd'hui. Et sur le computer, je ne sais pas combien il y a de keys, il y a de touches, mais il n'y en a pas 10 000, soyons clairs. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des moyens de faire en sorte que... Le fait est que nos amis chinois avaient des siècles avant nous inventé l'imprimerie. C'est quand même extraordinaire. Et ils n'en ont jamais rien fait. Parce que, encore une fois, dans tout système centralisé, eh ben, il y a l'intérêt de celui qui est au sommet de la pyramide qui prime. Le reste, je dirais pas qu'il s'en fout, mais presque, quoi. Donc ça veut dire qu'il a fallu attendre un système non pas démocratique encore à l'époque, mais où la liberté d'entreprendre et de faire des choses nouvelles qui étaient dans l'intérêt du plus grand nombre était au cœur de nos préoccupations, et c'est nous qui en avons fait quelque chose. Alors c'est peut-être malvenu par rapport à la Chine, mais c'est comme de dire que la Chine est une civilisation qui a 3000 ans. Non! La Chine est une civilisation qui a 70 ans.
a tout cassé. La Chine n'a plus, l'histoire derrière elle n'est plus dans la continuité des 3000 et quelques années d'histoire qu'elle a derrière elle. Non, c'est terminé. C'est une civilisation qui a 70 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont contribué depuis 70 ans? Zéro. Ou à peu près zéro, parce qu'ils ont été mis en esclavage par moi, par toi, par nous, d'une façon générale, pour faire de l'argent, et on s'est appuyé, nous, occidentaux, caisses de pension, tout financier et autres, on s'est appuyé sur le Parti communiste chinois qu'on a aidé à se mettre au pouvoir, on n'a même rien dit quand ils ont envahi le Tibet, etc., on s'en fout, parce qu'on faisait tellement d'argent en esclavagisant 20% de la population à notre profit, que non seulement on s'est fait des marges de bénéfices complètement dingues, mais en plus on a totalement bridé le peuple chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas eux qui ont inventé Internet, c'est pas que eux qui ont inventé YouTube, c'est pas eux qui ont inventé Google, tous les médias dans lesquels... TikTok, c'est une société américaine qui a été vendue à des Chinois. C'est pas les Chinois qui ont inventé, parce que quand vous êtes l'esclave de votre gouvernement ou de votre dictatorship, de votre dictature, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez commencer à créer de nouveaux produits, de nouveaux services, ce genre de choses? Évidemment pas. Vous êtes en train d'essayer de survivre en tant qu'esclave, en allant travailler... Vous savez, c'est Charlie Chaplin. Hein? Vous voyez les chaînes de montage en Chine comme elles sont faites. On n'a pas envie, nous, de ça ici en Occident. Ces mecs-là, ils peuvent pas entreprendre, ils peuvent pas innover, ils peuvent rien faire. Donc, oui, c'est peut-être un peu dur de ma part de comparer la situation de l'imprimerie chinoise et occidentale européenne, mais d'un autre côté, remettons l'église au milieu du village. Quand les Chinois seront de nouveau un peuple libre, oui, ils vont inventer des trucs dingues. Parce qu'ils avaient inventé la poudre à canon bien avant nous. Ils avaient inventé l'imprimerie bien avant nous. Ils ont inventé, le feu d'artifice. Oui, mais ils l'ont jamais développé. Ils n'en ont jamais fait quelque chose dans l'intérêt du plus grand nombre, comme nous avons pris l'imprimerie pour fabriquer les sociétés qu'on a aujourd'hui. Les sociétés qu'on a aujourd'hui, c'est les universités, c'est le fait de pouvoir mettre dans un livre l'ensemble des connaissances humaines, et puis de les donner à la génération suivante pour qu'ils s'en imprègnent et puis qu'ils puissent se hisser sur les épaules de la génération précédente pour aller de l'avant en termes de leurs connaissances. Donc voilà, donc nos amis chinois, il serait temps que l'Occident essaye d'arrêter de faire de l'argent en mettant en esclavage grâce au Parti communiste chinois 20% de la population de la planète, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on recommence à produire chez nous, même si c'est à un coût un peu plus élevé et que les financiers et que les politiques se font moins des marges de profit monstrueuses, mais qu'on rende leur liberté à 20% de la planète. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui devons mettre ça en place. Merci. OK. Question super technique de nouveau. Et on peut s'y intéresser. Il faudrait s'y intéresser. Mais in fine, le remdesivir a prouvé son inefficacité. Il y a au moins 10 études qui prouvent son inefficacité, entre guillemets, dans le cadre du traitement de différentes souches virales. Ça peut être Ebola, ça peut être coronavirus, ça peut être, etc. Donc, aujourd'hui, la question est, pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique pousse ce médicament en avant? Pourquoi est-ce que les politiques le poussent en avant? Parce que les patrons de l'industrie pharmaceutique vont voir les politiques, ils ont des intérêts financiers qui sont énormes là derrière, et encore une fois, ils ne vont pas vous proposer un traitement à 1 million s'ils peuvent vous vendre un traitement à 500 millions. Et c'est uniquement pour ça. Je ne vais même pas m'étendre, oublier l'approche scientifique avec les dérivés de la molécule qui provoquent tel effet secondaire quand elle est métabolisée d'une façon ou d'une autre. On s'en fout. On s'en fout. Ce sont des intérêts financiers qui dirigent ça. Donc c'est vous, en tant que citoyen, vous ne devez pas remettre votre santé dans les mains d'incompétents comme vos politiques. Vous devez comprendre la situation par vous-même, parce que une situation peut être vulgarisée. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vulgariser. Vous n'avez pas besoin de vous étendre, comme je dis, dans les molécules, dans des aspects très compliqués biochimiques. Non, vous devez juste regarder les personnes qui vous vulgarisent ça, qui vous disent, voilà, il y a un traitement qui gagne,
qui est fonctionnel, qui marche, on va l'utiliser. Et puis les autres, si on trouve un autre truc qui est plus efficace, eh ben on switch sur quelque chose qui est plus efficace, même si ça coûte un peu plus cher, tant mieux pour l'industrie pharmaceutique. Mais le fait est que, s'il y a quelque chose qui marche, on le fait, on l'utilise. Et puis les contraintes politiques, financières, pharmaceutiques, médicales et autres qu'il y a derrière, vous devez en faire totale abstraction. Oui, mais c'est votre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Parce que les gars qui ont des monstres d'intérêts financiers derrière, ils vont même pas nous écouter, ils s'en tapent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir finir de payer l'hypothèque de leur maison. C'est pouvoir finir de se mettre du côté de la sécurité d'un point de vue financier. Donc le Remdesivir, il y a encore des gens qui essayent de le faire passer parce que c'est eux qui ont la patente du brevet de fabrication du produit en question, je sais pas. Mais vraisemblablement, et c'est pas un complot, ce sont des intérêts financiers, c'est pas un complot. Voilà, merci. Magnifique, trop bien. Est-ce que vous avez vu le film Hold Up? Le film Hold Up. Alors, j'en ai entendu parler, je l'ai reçu d'ailleurs d'un certain nombre de mes correspondants et je vous remercie beaucoup. J'ai pas encore regardé la totalité. J'en ai vu un petit bout, c'est essentiellement de la propagande mais ça a l'air pas mal. Je vais le regarder. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts financiers là derrière qui sont les moteurs de ce qui est en train de se passer. Donc, si on peut vous voler encore un peu plus la valeur de votre travail, si on peut vous voler encore un peu plus la valeur, votre liberté, nos libertés, celles qu'on a acquises par l'héritage de nos ancêtres qui, eux, ont pleuré toutes les larmes de leurs yeux et saigné tout le sang de leur corps pour nous offrir ces libertés. Mais nous, les ventres mous, qu'est-ce qu'on en a fait? À peu près rien. On n'a jamais dû lutter pour aucune liberté. Non, nous, on nage dans les acquis sociaux, dans ce genre de trucs. Donc voilà quoi. Je vais regarder le documentaire. Je ferai certainement une analyse qui sera avec un angle de vue des intérêts financiers, follow the money, à qui profite le crime, pour pouvoir vous répondre. Mais voilà, je peux pas en dire plus. C'est toujours, il n'y a pas de théorie du complot. Je pense pas que l'État profond, les Illuminati soient directement impliqués, quoique, c'est clair que quand vous êtes dans une position dominante, vous cherchez à la maintenir. Quand vous êtes number one dans un domaine quel qu'il soit, vous êtes sur la première marche du podium, donc il faut éviter de redescendre. Toutes les industries, quelles qu'elles soient, et on fera un point sur les marchés financiers la semaine prochaine, sont dans cette situation aujourd'hui. Donc il y a que ça, il n'y a pas de complot, il n'y a rien de tout ça, non. Il y a des intérêts humains qui sont dans la ligne de ce que notre cerveau est capable de faire suite à l'évolution de l'espèce qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on doit comprendre pour pouvoir ensuite réintégrer chaque personne dans le cadre de sa valeur ajoutée, de sa contribution, de sa valeur ajoutée à l'ensemble de nos processus. C'est comme ça. « 4/24 ». Qu'est-ce que veut dire 4/24 ? Je me réjouis tellement de vous répondre à cette question, mais je me réjouis tellement. Mais je ne peux pas le faire pour l'instant, parce que c'est l'objet d'un projet qui va durer encore, on va dire, 6 mois. Et au moment où je vous dévoilerai véritablement 4/24 dans ses fondamentaux, je pense que vous allez adorer. Mais bon, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que vous allez réellement adorer parce que c'est une voie vers la liberté. C'est une voie vers le fait de reconquérir une liberté qui aujourd'hui nous est volée par les structures légales, financières, les structures en général, gouvernementales, j'aurais dû commencer par là. Et 4/24 vise à redonner une liberté intellectuelle, physique et financière. Et j'y arriverai, mais vous devrez être un petit peu patient et attendre vraisemblablement jusqu'au mois de juin prochain. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à tous.
Ceci va conclure notre premier FAQs, notre Frequently Asked Questions. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.